bonjour à vous tous. Effectivement, Maïwenn nous a déjà présenté maintes fois. Je suis Pascal Alberici. Alors pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez noté que sur la photo, j'ai mis un col roulé. Ici, j'ai mis une chemise. Donc je vais éviter de lancer de polémique. J'ai choisi mes deux camps. Ceci étant dit, donc je suis le nouveau Channel Manager France. Je suis ravi d'être avec vous ici et Grégory Goubert. Et nous allons vous présenter la nouvelle roadmap d'Atlassian. Grégory, si tu veux te présenter en un mot, j'ai juste une question en préparant cette présentation. Tu me disais que senior, c'est parce que tu étais vieux, c'est ça? Ou il y a une autre raison? Non, tu m'as entendu, c'est expérimenté, c'est ça que je voulais dire en fait. Non, c'est effectivement depuis quelques années dans le milieu informatique. Donc j'ai l'avantage de connaître un petit peu tous les challenges que vous pouvez rencontrer dans votre transformation. Donc moi, effectivement, je fais partie du département CSI, Solution Engineering, qui est l'équivalent un peu de pre-sales. Donc un peu le pendant de tout ce qui est technique pour être sûr que la valeur des produits atteint vos attentes. Et de mon côté, donc Channel, comme son nom l'indique, ou partenaire. Donc mon rôle, c'est de m'assurer que Atlassian a un excellent niveau d'engagement avec l'ensemble de ses partenaires. Et accessoirement, ici, c'est pour la France. Donc ce qu'on veut ici vous rappeler en quelques mots, c'est d'abord, on est très heureux d'être avec Valiantis aujourd'hui parmi vous. Valiantis est un partenaire depuis plus de 15 ans maintenant d'Atlassian. Alors, originellement sur la France, et puis depuis, les années ont fait que, et le succès de Valiantis a fait qu'ils se sont développés à l'international, donc ils sont toujours partenaires bien au-delà de la France maintenant, dans tout un tas de pays, dont les États-Unis. C'est le seul partenaire en France à avoir les 3 spécialisations, donc c'est important de le préciser ici. Donc vous les avez, agilité à l'échelle, cloud et ITSM, et on est extrêmement fiers de les accompagner dans cette démarche. Donc en quelques mots, on parle souvent des produits, mais pas toujours d'Atlassian. Donc je veux m'arrêter ici quelques secondes pour vous expliquer l'évolution d'Atlassian sur ces dernières années. Donc Atlassian, comme toute entreprise tech, a été très très focus sur des produits. Et de plus en plus, on voit émerger des solutions. Et donc ça va être l'objet de notre discussion aujourd'hui. Les principales solutions sur lesquelles nous travaillons, que sont la planification et le suivi, le support et la réparation, le développement, évidemment, et bien évidemment, et surtout la collaboration. L'idée étant, derrière toutes ces solutions, de libérer le potentiel de chacune de vos équipes. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, et avant de rentrer dans ces différentes solutions, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'arrêt serveur qui est planifié maintenant dans 16 mois. Donc le compte à rebours a commencé. Et le gros focus qui est fait, à la fois évidemment chez Atlassian, mais chez l'ensemble de nos partenaires, c'est le data center et le cloud. Alors là-dessus, ce qui est important de savoir, c'est que le cloud, c'est de notre point de vue et sur l'expérience qu'on a sur les autres marchés qui sont plus avancés en termes de développement, c'est la plateforme qui est la plus demandée et qui est la plus successful. Elle permet tout un tas de belles choses et donc c'est vraiment un gros focus sur lequel Atlassian et Valiantis vont se focaliser sur les mois qui arrivent, avec cette échéance qui arrive encore une fois dans 16 mois. Donc il faut bien avoir en tête. Alors j'ai une question toute trouvée pour notre ami Grégory ici, mais quel est donc l'avenir du data center ? C'est une question qui revient très très souvent, effectivement. On a des gens qui nous demandent bon, vous l'arrêtez quand en fait, le data center, après avoir arrêté le serveur? Non, il n'y a aucun plan d'arrêter le data center à très très long terme. C'est une plateforme sur laquelle on investit énormément. On a des clients qui ne sont à la fois pas prêts techniquement, mais aussi pas prêts légalement et juridiquement à passer dans le cloud. Donc il n'y a aucune raison qu'on lâche ces clients-là. Donc la plateforme, elle est bien vivante. Et je voulais juste vous montrer quelques exemples justement de cette continuité d'innovation qu'on a.
On a une roadmap qui est publique, on a une roadmap spécifique pour data center, qui d'ailleurs vient d'être mise à jour. Je crois que j'étais un peu trop vite. Le 26 septembre. Il y a beaucoup de pages là. Si vous scrollez live, il y a énormément de choses qui sont faites au niveau de sécurité, infrastructure, etc. Donc c'est une plateforme qui est bien vivante. Quelques exemples pour montrer. J'essaie de montrer un exemple par chaque solution qu'on a. Pour l'agilité, on a maintenant Advanced Roadmap qui est sorti en version data center. Donc au niveau agile, on continue de mettre les fonctions qui étaient uniquement cloud avant et de les mettre ensuite dans le data center. Au niveau DevOps, on continue d'améliorer Bitbucket. Je crois que j'ai un petit souci de clicker. J'ai des animations. On continue d'améliorer des fonctions qui aussi étaient d'abord dans le cloud et testées et améliorées dans le cloud, avec tout ce qui est effectivement commentaires et avancement de tout ce qui est pull request, etc. pour le développement de Bitbucket. Au niveau ITSM, on a notre gestion des assets, Mindville, qui est maintenant inclus dans la version data center de Jira. Et aussi pour l'ITSM, on a les mêmes fonctions qu'on mettait aussi avant dans le cloud uniquement, comme les fonctions Confluence, les calendriers pour les Teams, qui sont également disponibles pour le data center. Donc, ce sont que quelques exemples parmi la très grande roadmap qu'on a pour data center. On continue de faire évoluer massivement le data center. Vous pouvez investir, continuer d'investir dans le data center si vous voulez. C'est pour du très long terme. Alors là, il y a une vraie question. C'est quel est l'impact sur le prix? Alors ça, c'est la question toujours un peu piège. C'est assez logique en fait. Faut comprendre que notre plateforme cloud et notre plateforme data center sont deux plateformes complètement séparées. Notre cloud, c'est pas une version data center mise dans un joli cloud quelque part. Non, ce sont deux versions complètement différentes qui sont développées différemment et séparément. Ce qui veut dire que la branche data center, on a des développeurs qui travaillent dessus, mais en même temps, on a beaucoup de migration, des gens qui partent du data center pour aller vers le cloud. Donc, logiquement, on a des équipes développeurs qui continuent de travailler, de moins en moins de clients qui s'en servent. Donc, en toute logique, vous avez un petit peu un effet de balancier qui fait que le prix sera toujours un petit peu en augmentation pour maintenir la pérennité de la plateforme. C'est ça, c'est mécaniquement, on réduit l'assiette de nombre de personnes qui sont en data center, donc forcément les prix auront tendance à évoluer à la hausse, et inversement, côté cloud, comme l'assiette va s'étendre très largement, les coûts vont s'écraser et les prix devraient également devraient s'en ressortir. Alors, ce qui nous amène au cloud, deuxième grosse partie. Là, il y a beaucoup de slides, je vais aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer, mais je veux juste essayer de résumer un petit peu la philosophie qu'on a sur le cloud, qui est vraiment notre pôle d'investissement numéro 1. Donc, faut que je me rapproche là en fait. Juste une petite histoire rapidement. Voilà, donc on est vraiment Atlassian, une entreprise de transformation. On a eu beaucoup d'acquisitions et de sorties de produits, etc. Et ça continue, bien sûr, mais ça, vous avez un petit peu l'histoire d'Atlassian ici, avec nos produits phares. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, on a quand même réalisé qu'il y avait quand même une montée en puissance de tout ce qui est cloud, etc. Donc, on avait un besoin de commencer à investir massivement dans une plateforme compatible avec les demandes du marché. Donc, c'est là qu'est sortie un petit peu notre plateforme cloud. Donc depuis 2018, on investit massivement dans la plateforme. Beaucoup d'acquisitions qui prennent bien sûr un petit peu de temps pour arriver dans l'univers Atlassian Cloud, dans notre plateforme. Les dernières en date, on a effectivement l'augmentation des performances, Percept AI, j'en reviendrai après, qui est notre chatbot qui va arriver. Donc on continue en permanence de faire évoluer la plateforme avec des acquisitions. Greg, pourquoi tous ces investissements dans le cloud ? Alors en fait, je vais rejoindre la discussion d'Odile avant, qui disait que, selon des statistiques, le changement, tout ce qui est disruption, on va dire en anglais, beaucoup de gens ne se sentent pas prêts pour ça. Là, j'ai un chiffre de 64%, je croyais tout à l'heure dans le slide, on était à peu près dans les mêmes zones. Pourquoi ? C'est que quand on regarde un petit peu la flexibilité du serveur et data center qu'on avait avant, la conséquence qu'on a, c'est qu'on a effectivement beaucoup de choses séparées. Vous allez avoir plein de serveurs Jira, des équipes séparées, chacun a ses tools, ses outils, chacun a ses façons de faire du reporting. Et résultat, quand on veut commencer à avoir une vue globalisée de ce qui se passe, c'est impossible.
vous avez trop de phases de récupération de statut de projet, etc., pour commencer à collaborer ensemble. Donc là, on n'y arrive pas. Donc pour nous, la solution, et la plateforme cloud va être un peu la concrétisation de ça, on a ce concept d'entreprise connectée. On veut commencer à faciliter la communication des équipes, des équipements et des différents outils dans une même interface pour vraiment essayer de s'aligner. C'est un peu le sujet qu'on aborde souvent quand on fait l'agilité à l'échelle. Vous avez les gens qui disent on est agile, on va être complètement indépendant. Mais du côté de ça, vous avez les managers qui disent oui, mais vous êtes gentil, moi j'ai des OKR et des KPI un petit peu à traquer. Donc on a à la fois cette balancier entre l'indépendance des équipes, l'autonomie des équipes et le besoin de faire du reporting. Et ça, c'est vraiment dans ce côté connecté qu'on veut apporter cette solution. Alors on l'a schématisé avec ce nouveau, la version 2023 de notre plateforme cloud. Donc, en gros, il y a 3 pans que je vais détailler assez rapidement ensuite. Mais l'idée, c'est qu'on a ces 3 solutions qui sont Agile DevOps, ITSM et Work Management, qui sont nos 3 piliers un petit peu que vous allez voir de plus en plus dans notre marketing, qui sont basés, pour chacune, on a des expériences. Et oui, l'idée pour nous, c'est qu'on ne veut pas faire une expérience pour Work Management, une expérience pour ITSM, une expérience pour autre. On veut commencer à avoir cette interface globale, cette facilité d'appréhender les outils au travers de toutes les solutions. Et tout ça basé sur une plateforme technique de données et d'architecture qui soit aussi commune. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment quand on investit dans une fonction, on veut que ce soit globalisé dans l'ensemble des produits. On a vraiment ces barres transverses qui sont là pour bénéficier de l'ensemble des produits à la fois. Décidément, je vais trop vite. Je commence par la partie basse. Si je peux revenir en arrière un petit coup. Donc l'idée, c'est que voilà, les data et l'infrastructure. Alors la nouvelle, c'est qu'on veut vraiment commencer à unifier un petit peu notre modèle de données et commencer à avoir une infrastructure qui soit vraiment, je cherche toujours le mot en français, scalable. On puisse le mettre à l'échelle. Puisse se mettre à l'échelle. Mais vous voyez, on a vraiment, grâce à notre gros partenariat avec AWS, on a, comme je le disais, aussi une plateforme qui est particulièrement écrite pour le cloud. Et on est toujours en train d'assurer la performance, d'augmenter la performance en nombre de users, en nombre d'échelles, etc. Donc on est en permanence en train de travailler sur l'infrastructure. Et au niveau du data model, on est en train d'unifier un petit peu l'ensemble des données entre les produits, histoire de faire communiquer de plus en plus. Alors je vais un exemple de ce qui a été lancé récemment, des derniers produits qui ont été, des dernières fonctions qui ont été ajoutées. Vous voyez, au niveau performance, on essaie de plus en plus d'augmenter le nombre de users par instance que vous avez sur le cloud. Donc on fait un travail permanent sur l'infrastructure pour augmenter les capacités et les performances. D'ailleurs, je crois qu'il y a 2 mois, les gens qui sont sur Jira Cloud et Confluence Cloud ont dû voir les pages de chargement des pages divisées par 2 grâce à un travail qu'on a fait derrière en background pour augmenter les performances de vos applications. Alors ensuite, toujours effectivement un modèle, une volonté de faire de la sécurité quelque chose de très très fort et de sécurité de la vie privée. On augmente le nombre de certifications et de compliance qu'on a envers les différents organismes mondiaux et européens. On a le IPA qui est sorti très récemment. Le FedRAMP, en gros, c'est tout ce qui est gouvernemental américain. Le BYOK, pour ceux qui se demandent, c'est être capable d'amener votre propre clé de cryptage dans la plateforme et ne pas utiliser nos clés publiques. Donc tout ça, c'est quelque chose qui, vous voyez, on est en permanence en train d'augmenter le niveau de sécurité dans nos plateformes. Donc tout ça, c'est vraiment la base de notre architecture. Et là-dessus, on investit beaucoup sur les différentes expériences qu'on a essayé de regrouper en 4-5 blocs. Ce sont vraiment la collaboration, connexion analytics, automation et administration. Donc l'idée, je vais juste donner 2-3 exemples pour chaque, pour vous montrer un petit peu les grands pans d'investissement qu'on a. Analytics, c'est la grosse nouvelle que vous avez peut-être vue sur notre site. Comme je disais tout à l'heure, on est en train d'unifier un petit peu nos données, de commencer à avoir un data model commun entre nos produits pour être capable d'interchanger très facilement des données entre nos produits. Parce qu'actuellement, comme on disait, le problème, c'est que vous avez des silos, vous avez des tools de reporting, vous avez différentes choses qui fait que c'est très difficile. Enfin, vous allez passer des heures sur Power BI, Tableau et autres pour commencer à faire du reporting commun. C'est un problème actuel. Donc nous, ce qu'on veut commencer à faire, c'est construire un data model commun avec un Atlassian Data Lake qui est en bêta encore. Et ensuite, une fois qu'on aura ce modèle commun, être capable de visualiser avec Analytics, donc un système
vraiment quasiment sans code ou à la souris, vous faites vos graphes, etc., de récupérer toutes les données de votre monde Atlassian et de les mettre sur les mêmes graphes. Être capable de voir la vélocité de vos équipes par rapport à d'autres KPI d'Atlassian. Et bientôt, on rajoutera aussi la capacité de connecter. Je crois que j'ai un exemple juste après. Ouais, justement, j'allais te dire, donne-nous des exemples, Greg. Ça, c'est un graphe que j'aime bien parce que ça représente vraiment notre volonté. C'est typiquement, imaginez être capable de pouvoir mettre la vélocité de vos équipes dans Jira, comparé par exemple aux revenus d'un CRM, d'un SAP, etc. Être capable de commencer à comparer si la vélocité de vos équipes ou la productivité des équipes a une conséquence sur vraiment le revenu de votre département, par exemple. Donc c'est vraiment le but ultime de commencer à avoir simplement toutes les données d'Atlassian dans un même modèle et commencer à connecter vers les différentes bases de différents départements que vous avez également et les mettre en commun pour commencer à comparer des choses qui sont utiles pour la productivité. Je vais tout doucement. Donc voilà un peu le schéma qu'on aura. L'idée, c'est vraiment de finir de construire le data lake. Avec, une fois que vous avez le data lake, on pourra avoir aussi bien l'analytics, donc la visualisation Atlassian, qui est déjà en bêta, je crois, et ensuite être capable de connecter tranquillement ce même data lake avec les différents outils de visualisation que vous avez déjà. Donc vous voyez, c'est vraiment le travail qu'on fait au niveau de l'analytics, en plus de ce que vous avez dans chaque produit. N'oublions pas que dans Jira et Confluence, vous avez depuis très peu de temps dans le cloud toutes les versions Insight, tous ces graphes qui viennent automatiquement vous donner de l'information dans vos produits. Donc on veut vraiment que vous ayez toutes les informations disponibles très facilement pour pouvoir suivre et monitorer un petit peu ce qui se passe dans vos outils Atlassian. Deuxième pan, l'automatisation. Pour faire très simple, on ne veut pas que vous ayez la complexité de gérer du script, etc. dans chaque produit. Notre idée, nous, c'est pas faire de l'automation par projet ou par un SaaS séparé qui ferait de l'automation en externe. On veut pouvoir vous fournir une sorte de librairie de script d'automation qui soit disponible pour l'intégralité de vos produits Atlassian et même des connectivités avec d'autres. Être capable de récupérer, par exemple, du Teams, du Zoom, etc. Être capable d'avoir ces scripts d'automatisation qui soient vraiment dans un format qui soit partageable dans vraiment un hub. C'est vraiment notre stratégie, ne pas sortir que des automatisations par produit, mais vraiment faire un hub de compatibilité qui permette à tous vos produits de se connecter très facilement. Je vais tout doucement, je me rapproche. Alors, quelques petits exemples d'automation. C'est l'exemple de notre fameuse librairie d'automation. Donc, on sort de plus en plus d'exemples. Donc, quand vous commencez, vous êtes capable d'avoir très rapidement un ensemble de connectivité. Par exemple, vous voyez, de Confluence vers un mail, de sortir une page status, etc. On a déjà cette page-là. Je ne me rappelle plus exactement l'URL, mais vous êtes capable de connecter directement et télécharger des automatisations qui sont déjà préconçues et validées dans une grande bibliothèque qui permet de connecter vos produits automatiquement. Et je crois que j'en ai une autre derrière. On a aussi ça, effectivement, pour le dev. Ça, c'est extrêmement apprécié. On a des automatisations qui permettent, dans Bitbucket, sur le cloud, d'avoir un maximum de choses facilitées pour le déploiement. Bitbucket Cloud étant notre solution pour écrire le code, mais de plus en plus dans le cloud, on intègre la partie CI/CD, déploiement, pour simplifier la façon dont vous déployez votre code. Et donc là aussi, beaucoup d'automatisation, sans code. On a une magnifique interface à la souris où vous rajoutez différentes étapes de déploiement. Simplement, vous faites un workflow de déploiement directement à la souris dans le cloud. Donc vous voyez, c'est vraiment notre volonté d'être de plus en plus dans l'automatisation, mais simple, partagée. Je continue vite fait. Tout va bien? On est bon, on est bon. Alors, on est bon. Ça, c'est un chiffre qui m'a toujours surpris. C'est le nombre moyen de services web, SaaS, que les entreprises ont. Donc forcément, on n'a pas la volonté de dire qu'on va tous les remplacer, mais ça veut dire qu'on a besoin de savoir se connecter avec un maximum de nombre de services SaaS que les entreprises ont chez eux. Donc voilà, donc on investit énormément. Là, je n'ai pas vraiment d'exemple, c'est un petit peu technique, mais l'idée, c'est qu'on veut vraiment maximiser les connexions avec la plateforme. On a déjà des API qui sont connus pour être extrêmement flexibles, extrêmement personnalisables. On veut effectivement avoir... J'ai un bel exemple que j'aime beaucoup d'ailleurs. Cet exemple-là que j'aime beaucoup, c'est les liens dans Confluence Cloud. On est capable maintenant d'avoir vraiment un ensemble imaginez pouvoir intégrer dans votre page Confluence un widget qui va être entièrement live, d'être capable de changer carrément une mind map ou quoi que ce soit, ou changer pourquoi pas une Google Sheet directement depuis votre page Confluence. Donc on essaie de faire de plus en plus ces intégrations
extrêmement live et éditable pour vraiment faciliter. Vous n'avez pas à switcher d'une app à une autre, intégrer le maximum de choses dans Confluence grâce à ces connexions beaucoup plus vivantes et beaucoup plus interactives. J'avance, vous n'inquiétez pas, tout va bien, il n'y en a pas trop encore. La collaboration, je vais un petit peu vous montrer ça. Ça, c'est un concept, et là, je reviens à mon slide de le connecter, c'est un truc que je trouve assez extraordinaire. C'est que là, vous êtes capable, c'est un nouveau concept dans le cloud, qu'on a de la global team, l'équipe globale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'instantanément, vous êtes capable de faire une équipe, où que soient les personnes dans votre entreprise, de prendre quelqu'un du marketing, du legal, machin, et faire une équipe directe. Créer une global team, et automatiquement, cette équipe sera reconnue dans Jira, dans Confluence, dans Work Management, partout. Donc plutôt de commencer à faire des projets partout et commencer à s'interconnecter, etc., pour nous, c'est vraiment ce côté connectivité qu'on veut dans l'entreprise, être capable de dire, on a un projet, imaginons un magnifique événement VED, j'ai besoin du marketing, du legal, des techniciens, etc., pour faire des démos, etc. On est capable de faire comme ça une team cross et connecter tout le monde dans un même environnement automatiquement. Donc ça, pour moi, c'est la belle concrétisation qu'on a d'avoir cette connectivité cloud. Ça, c'est pas trop possible en DC, effectivement. Mais techniquement, là, on est sur la même plateforme, donc tout est possible. Pareil, le fait d'être en cloud, on ajoute beaucoup de choses pour faciliter la collaboration des gens. Une fonction que j'adore dans JSM qui est la détection automatique intelligente de tickets similaires. Donc plutôt que de passer du temps pour vous à chercher tous les tickets qui se ressemblent, peut-être détecter un problème, là on va avoir une aide par l'intelligence artificielle du cloud, de commencer à regrouper par langage, par keyword, etc. et regrouper dans l'ITSM des fonctions intéressantes. Donc là, aider à la collaboration et voir qui a ouvert ces tickets, pourquoi, etc. Et je finis avec l'expérience administration. Pourquoi c'est important? Et là, je redeviens un petit peu plus conceptuel, mais vous avez il y a toujours eu, mais comme je suis senior, je n'ai pu l'expérimenter. Honnêtement, ça fait 20 ans que vous avez le business d'un côté et l'IT de l'autre. On essaye de faire des bridges, on essaye de parler le même vocabulaire. C'est très compliqué. Et les pauvres petits admins de Jira et Confluence sont coincés entre les deux. Vous avez comment laisser l'indépendance, l'autonomie de mes équipes, mais à la fois répondre aux besoins business, de KPI, etc., de reporting. Donc nous, le but, c'est qu'on veut vraiment, pour toute la plateforme cloud, faciliter un maximum l'administration centrale de vos produits. Et on met un effort assez énorme sur l'administration, le portail d'administration cloud. Pour ceux qui ont déjà le cloud, vous avez dû voir sans doute, on met beaucoup de notifications, parce qu'on change beaucoup de choses, on bouge beaucoup de menus, on les regroupe, etc. par rapport à votre feedback, ce qui est pour nous extrêmement important. Donc l'idée pour nous, effectivement, c'est rajouter un maximum de monitoring, de visibilité dans l'admin. Vous avez maintenant tous les users dans une organisation cloud, comment je valide, qui utilise quoi, combien de temps, les volumes, etc. Le contrôle, être capable de créer des sites, supprimer des sites. Si vous avez des employés qui commencent à créer des petits sites Trello dans un coin, etc., être capable de bloquer ça, éviter les shadow IT. Et aussi la facilité d'utilisation, qui est un peu notre marque de fabrique, on va dire. Donc ça, c'est une dernière version voilà, de l'administration cloud. Vous avez tout, en fait, quand vous avez vos gens, j'ai même le laser. Vous avez les gens, tous vos produits de tous vos clouds, vous avez la sécurité pour gérer le SSO, etc. Tout va dedans. Le billing, vous avez un accès assez transparent à toutes vos factures mensuelles, annuelles, être capable de voir tout ce qui se passe et les réglages de votre cloud. Mais là, on veut vraiment avoir une seule page pour l'intégralité. On a des clients ici, le chiffre, c'est 45 000. Être capable de gérer par groupe 45 000 employés, gérer les licences, les access products, etc. Ça, c'est vraiment une volonté de simplifier et de permettre de lisser un petit peu ce côté business vers technologie et avoir l'ensemble des gens qui collaborent facilement ensemble. Je m'approche. Je crois qu'on n'est pas loin de la fin, tout va bien. Je parle beaucoup, hein. Excuse-moi. Je pense que tu es nickel. C'est la batterie de la télécommande qui... Ah ben... Voilà. Bon, il y a une petite annonce, il y avait un N-more qui était pour dire que... Bon, pour parler un peu de produits qui vont sortir, je crois que ça va partir sur l'animation, normalement. Pas que je clique trop vite. C'est une annonce produit qu'on a. Ah, il n'est pas parti. Si la vidéo part pas, cliquez dessus.
Voilà, en fait, la vidéo a 3 jours, donc vous êtes vraiment les premiers quasiment, si vous n'avez pas été sur YouTube, à la voir. C'est un peu pour moi l'exemple parfait de cette volonté de connecter l'entreprise avec les différents produits. Data Together est en fin de compte une souscription cloud qui va réunir tous les produits qui sont vraiment pour le work management. Donc on va avoir Confluence, Trello, Jira Work Management, Atlas, qui est une sorte de project discovery et project tracking automatique, et Access pour la sécurité. Donc vous voyez, pour nous c'est vraiment ça. On veut être capable que vous souscriviez à un service et qu'automatiquement vous ayez l'ensemble des outils qui sont faits pour travailler un petit peu, qui sont cohérents dans le work management, et avoir ça directement en un seul shot. Pas encore d'annonce de prix, c'est vraiment tout frais sorti du ciment. Il y a 3 jours. D'il y a 3 jours. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment ce que nous, on essaye de faire, faciliter un peu l'ensemble des choses. Juste quelques petites annonces sur ce qui sort aussi également cette année, peut-être pour ça, peut-être l'an prochain. On a acquis aussi Percept AI, qui était la boîte qui était au top un petit peu de tout ce qui est intelligence artificielle sur le chatbot, la reconnaissance de langage, etc. Donc on a déjà une connexion assez forte, pour ceux qui connaissent, avec Halp, qui est une sorte de robot qui, quand vous êtes dans Slack ou dans Teams, si vous dites à l'aide, vous allez avoir le robot qui prend ça, qui fait un ticket automatiquement, etc. Donc on va augmenter cette capacité d'automatisation, d'être capable de faire du conversationnel depuis Teams ou depuis Slack, et faire des tickets automatiques avec carrément un agent qui va comprendre le langage naturel, et être capable du coup même de maximiser un maximum imaginez la production de tickets de premier niveau. Quand quelqu'un vous demande comment je fais pour connecter mon VPN à mon laptop, le robot va être assez rapidement capable de vous rediriger vers une jolie page Confluence plutôt que d'ouvrir un ticket automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a acquis début d'année. On est en train d'intégrer, donc ça fait partie intégrante de l'offre Jira Service Management. Date à venir. Et surtout, et là c'est le point, enfin pour moi c'est quelque chose que je trouve assez génial chez Atlassian. On ne fait pas des produits en obscurité, qu'on sort comme ça par surprise avec une jolie vidéo. En fait, on vous donne la possibilité de participer à notre incubateur d'idées. L'idée pour nous, ça s'appelle Point A. Donc si vous allez sur Google, vous cherchez Atlassian.a. Et je suis désolé, je ne pourrais rien vous dire sur Bacon et Fabric qui sont sortis hier, donc je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais l'idée c'est quoi? C'est quand on a une idée de produit qui sort, et en interne, nous, on sort d'ailleurs d'une petite session qu'on appelle Ship It, nous en interne, on récupère les idées et les gens promeuvent un petit peu les meilleures idées qui pourraient être des produits en interne, et ça devient en fait des points A, qui sont des projets qu'on sort un petit peu en version vraiment alpha, et vous pouvez souscrire pour être testeur et donc participer au design, à l'élaboration du produit. Donc ça est la conséquence numéro 1, Atlassian Together. Vous avez Atlas, qui était un projet .A. Alors Atlas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une version simplifiée où on va être capable d'avoir une sorte de répertoire de l'avancement de tous vos projets, quelque chose de très simplifié, où vous êtes capable de dire, voilà tous les projets de ma boîte, et votre C-Level est capable de voir en une seule page la progression, faire des commentaires, regarder mes KPI directement dans un seul endroit simplifié, connecté avec tous vos Jira. Mais vous avez Compass, Jira Product Discovery, qui est notre implémentation de l'idéation. Pareil, là, vous serez capable d'ouvrir Product Discovery à tout le monde, même à vos clients, en disant, voilà, si vous avez une idée, une feature que vous voulez, voici le portail pour mettre vos idées, pour voter, pour mettre des commentaires. Et l'avantage, c'est comme c'est dans Jira, on va être capable de prendre une idée et la transformer automatiquement en une épique et commencer à la donner aux développeurs et être capable de reporter en fait compte à tous vos clients qui ont mis cette feature request un statut en disant en développement. Et quand c'est livré, c'est livré. Donc là, vous avez une possibilité d'avoir une roadmap live envers vos clients. Bacon et Fabric, je reviendrai vers vous plus tard. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Donc, mais vous voyez, on veut vous faire participer. On peut inviter l'audience à se connecter. Écoutez, vous avez un bouton Join the Waitlist, parce que là, on est vraiment en alpha. Mais ensuite, une fois, on passe au bêta. Mais on a vraiment une évolution des produits qui se fait. Et comme toujours, on a notre fameuse Public Roadmap qui n'arrête pas de grandir. Donc, quand vous allez sur notre page de la roadmap, l'intégralité des choses qu'on va sortir, qui sont justement en phase bien bêta avancée, sont là avec des liens vers la documentation, etc. Donc on veut être le maximum transparent possible pour vous donner le maximum de choses. Donc là, si vous cherchez très facilement des différentes choses comme chatbot, etc., vous verrez les dates de sortie estimées.
Et cette roadmap change, on la met à jour tous les 3 mois. Elle est connectée en direct chez nous, donc on a une connexion un peu directe là. Mais bon, quand on ne sait vraiment pas, on marque future avec une date un peu évasive, mais on est honnête. Mais voilà, vous pouvez suivre ça directement, souscrire à la page pour avoir les nouveautés qui arrivent directement. Je vous le conseille vivement. Je crois qu'on est bon là. On est bon, peut-être pour résumer désolé, j'étais très vite. en 2 phrases ce qu'on vous a présenté. Numéro 1, vous l'aurez compris, il y a maintenant un focus énorme qui est fait sur le cloud, parce qu'on estime que derrière le cloud, il y a un potentiel énorme qui vous est offert. Évidemment, Data Center continuera à perdurer parce qu'il y a des spécificités, un certain nombre de clients, de secteurs d'activité, et il faut évidemment pouvoir en tenir compte. Donc on restera et on continuera à offrir tous les services nécessaires pour que les gens puissent encore bénéficier du data center, avec les limitations associées au data center qui n'existent pas aujourd'hui dans le cloud, d'où notre effort qui est fait sur le cloud. D'une manière générale, voilà, on est là dans cette logique de continuer à libérer le potentiel de chacune de vos équipes et on espère que ce sera pour longtemps encore. Merci. Alors on a été un peu vite, mais c'était pour laisser le temps de poser des questions. Donc on a 10 minutes ? Ouais. 10 minutes. N'hésitez pas, on est là pour ça. Des questions pièges, allez-y, on est habitué. Les questions de data residency en France, allez-y, je l'attends celle-là, je l'attends. Non, mais allez-y, posez une question si vous avez des questions sur le data center. Tiens, je vais commencer parce que la première question qui est la plus difficile, même si j'en ai déjà posé quelques-unes. Alors la data residency en France, parle-nous-en, Greg. Bon. On n'a pas. Alors, si vous êtes dans la roadmap cloud et vous tapez residency, vous allez voir, on a différents pays qui sont effectivement listés comme étant les prochains candidats pour avoir une residency vraiment spécifique au pays. Notre architecture est sur AWS. Oui, AWS a des serveurs partout, mais ils n'ont pas notre plateforme Atlassian installée partout. Pourquoi? Parce qu'on a des requirements assez forts, etc., en sécurité et autres. On ne veut pas ouvrir tous les tuyaux sans garantir une sécurité maximale. Donc en France, on n'est pas encore dans la liste d'attente. Je crois qu'avant, on a le Japon, choses comme ça. Sachant qu'actuellement, on a quand même une compliance à la RGPD. J'ai toujours du mal avec la version française de GDPR. Non, on est quand même compliant GDPR avec des serveurs qui sont en Irlande et en Allemagne, à Francfort. Selon la version que vous avez, on garantit déjà ce côté européen quand vous êtes en version payante. Quand vous êtes en version gratuite de Jira Confluence, on se laisse un peu le choix de hoster votre architecture dans les serveurs américains ou autres. C'est pour ça que vous verrez global dans votre réglage, qui veut dire c'est un peu partout. Mais dès que vous avez une version payante, vous pouvez vraiment mettre une épingle en disant européen. Donc là, ça se baladera entre l'Irlande et l'Allemagne pour le hosting. Et après, quand vous avez des versions plus avancées de Premium Enterprise, vous êtes capable carrément de prendre une instance et de dire non, celle-là, je la veux à Francfort, celle-là, je la veux à Dublin. Donc pour l'instant, on a beaucoup de clients français qui acceptent nos conditions de RGPD, plus les différents papiers légaux, DPA, etc. qu'on a. On n'a pas vu de gros bloquants par rapport à ça. On est extrêmement transparent sur les données qui sont hébergées, les données qui se baladent un petit peu aux États-Unis, etc., mais qui sont anonymisées, etc. Si vous avez des questions ou des bloqueurs là-dessus, je passerai les clients qui m'ont dit que de toute façon AWS c'était le démon, donc non. Désolé, pour l'instant on ne peut pas faire grand-chose. Mais n'hésitez pas. Si vous avez, on a beaucoup de use cases, des gens qui nous disaient il y a 6 mois, hors de question, on n'ira jamais dans le cloud. Ils y sont maintenant. Et on a même, sans donner de nom évidemment, mais on a des industries qui étaient plutôt réticentes au cloud. On peut citer l'assurance ou des industries de ce type qui maintenant sont en train de passer au cloud. C'est plus que considéré. Hein. Ils ont passé le cap et ils sont maintenant enclenchés dans des projets cloud. Alors on sera sans doute un jour, effectivement, avec peut-être une option France, mais même sans ça, on essaye de maximiser les fonctions, comme je vous montrais tout à l'heure, on essaie vraiment de faire des choses transverses qui bénéficient à tout le monde. Et un des cas d'usage qui est dans la roadmap, on est en train même de sécuriser les champs. Par exemple, si vous avez dans vos tickets, dans vos Jira, des informations de numéro de sécurité sociale, de carte bancaire,
On est en train de préparer des features qui vont être capables de sécuriser encore plus, de cacher ces champs, de changer les permissions champ par champ. Oui, même sans le hosting en France, en fait, on va être capable de garantir de plus en plus, d'enlever le maximum de bloqueurs les uns après les autres pour garantir que vous avez le bon contrôle de vos données, le bon contrôle du hosting, etc. Donc c'est pour ça, c'est pas malheureusement un oui tout de suite, on l'aura. Si on pouvait aussi avoir une gouvernance française dans le cloud un jour ou l'autre, ce serait bien aussi. On bénéficie d'une magnifique plateforme chez AWS qui est extrêmement performante, qui a des backups partout, etc. Un client me demandait d'ailleurs, je ne sais pas si dans la salle, s'il se passe quoi, s'il y a des coupures d'électricité cet hiver. Je dis, soyez tranquille, je pense qu'AWS a prévu, et dans la haute liste des industries critiques, donc il ne sera pas coupé. Mais c'est un point important, on commence à regarder où sont logées nos données, dans quel serveur, dans quel pays ils sont, par rapport aux différentes conséquences géopolitiques qu'on peut avoir. Bon, merci pour cette question piège. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, magnifique. Parlez très fort, non? Oui, bonjour, Sébastien Salomès, Orange France. Vous avez parlé d'une nouvelle notion d'équipe, de team. Oui. Il y a déjà des notions de team avec Advanced Roadmap, il y a la notion des groupes dans Crowd, nous on les utilise, ces deux notions. Comment ça interagit avec cette nouvelle notion de team? Là, les équipes et les groupes qu'on a actuellement, c'est vraiment une question d'authentification, tout ce qui est vraiment Access, SSO, etc., ce qu'il y avait dans Crowd et dans Access pour le cloud. Ça reste quelque chose qui est ancré à votre façon d'organiser les groupes dans votre AD, etc., etc. On essaye de maintenir ça. On ne veut pas bousculer non plus les différentes façons que vous avez de grouper. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des permission access qui sont dépendants de ça. Mais l'idée, c'est d'aller au-dessus de ça. C'est que si vous avez des groupes, un groupe légal, un groupe marketing, un groupe dev, etc., que vous récupérez de votre Active Directory ou autre, on veut être capable, pour un projet simple, de pouvoir très rapidement construire un projet Jira ou un Space Confluence qui aura déjà l'ensemble des permissions qui vont être activées, quel que soit un peu le groupe AD que vous avez technique derrière. Donc l'idée pour nous, c'est de commencer de faciliter. Actuellement, on pouvait le faire, hein, mais c'est très compliqué. Il faut aller chercher les gens, rajouter les gens à la main, les inviter par mail, etc. pour faire une sorte de groupe, de team cross-fonction. Là, on veut faciliter ça. On va être capable de dire... J'invite en une page des gens de legal marketing team et je fais un space, une instance à part avec tous les produits activés, mes Confluence, mes apps, etc. avec quelque chose de préconfiguré. Donc techniquement, ça ne change pas grand-chose, je dirais, derrière. Ce qu'on veut, c'est que l'interface soit beaucoup plus facile pour être capable d'un petit peu de lisser la collaboration entre des équipes. Imaginez un projet comme celui-là, mettre en place un événement. Vous avez un maximum de départements qui sont impliqués. C'est toujours un peu douloureux. N'est-ce pas, Malouane? C'est toujours un peu douloureux. On va être capable de lisser un peu tout ça. Donc, c'est plutôt la couche fonctionnelle au-dessus de ce que vous avez déjà en technique au niveau des groupes, etc. On rajoute une petite couche préconfiguration fonctionnelle au-dessus. Ça répond à la question? À moitié, parce qu'il y a aussi les teams dans Advanced Roadmaps, dans Plans, où on peut définir des teams. Ça, il faudra que je regarde techniquement. Si effectivement c'est lié, je crois que oui, mais à confirmer. À confirmer, effectivement. Parce que ce qu'on a en plus dans Advanced Roadmap, c'est qu'on a parfois des produits qui n'ont pas Roadmap, mais qui ont Advanced Roadmap. Donc on crée des teams, mais là on parle plutôt l'agilité à l'échelle, quand on commence à avoir des teams of teams, et avoir des teams qui sont des teams de dev, et les regrouper au niveau Advanced Roadmap. Là on peut avoir effectivement tout ce qui est portefeuille, tout ce qui est programme, etc. On va avoir ça dans Advanced Roadmap. Ça ne change pas le fait que vous avez une team légale, une team marketing, etc. Et que parfois, on a envie de mettre en mutualisation un peu ces équipes pour un projet spécifique. C'est légèrement différent des teams of teams qu'on a dans la JT à l'échelle, où vous avez 3 projets Jira et vous voulez faire une teams of teams et avoir une advanced roadmap pour suivre la progression de toutes vos teams de dev. Mais là, on parle un peu plus du côté teams au sens Jira du terme et Confluence du terme, qui est... work management, une marketing, une legal, etc. Donc 2 thèmes légèrement différents. Je vois ce que vous voulez dire. On a le côté plutôt agilité à l'échelle, on met plusieurs projets ensemble. Là, on est plutôt encore plus transverse. Mais il faudra que je creuse. Effectivement, le même nom peut être un petit peu confus. Là, on appelle ça plutôt les global teams, qui veut dire vraiment quelque chose de fonctionnel. La global team. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Jérémy du groupe ADO. J'ai entendu qu'il y avait une part du gâteau cloud data center, Ouais. que le coût du cloud allait réduire puisqu'on va être davantage sur ce gâteau-là
et donc le data Avec tous les center va commerciaux qui me forcément regardent. augmenter. À quel moment la courbe va s'inverser et que le data center va devenir plus cher que le cloud? Je précise, on n'a pas dit textuellement, je crois, c'est enregistré. J'ai entendu part du gâteau. Non, mais quand on dit que plus on est dessus, moins ça coûte. Alors l'idée, on pourrait effectivement fonctionnellement dire il y a plus de gens dans le cloud, donc naturellement la marge diminue, le coût diminue. Mais comme vous le voyez, on rajoute beaucoup de choses dans le cloud. La facture AWS n'est pas nulle non plus. Plus vous avez de gens. Je rappelle qu'on est une des seules compagnies, je ne sais plus le pourcentage, je crois que c'est confidentiel, donc je ne dirai pas. Mais vous pouvez avoir Jira Confluence gratuit, à vie. Je ne parle pas de gratuité, non, mais je parle de pour nous, forecast au niveau des coûts entre data center et cloud. Si nous, aujourd'hui, on hésite entre être sur data center par rapport à une notion de coût, mais qu'on ne veut pas aller sur le cloud par rapport à une notion de coût, est-ce qu'il va y avoir une inversion des courbes où le data center peut devenir plus cher que le cloud? Faut la demander. Je vois qu'il y a tous les commerciaux qui me regardent. Voilà, je regarde des têtes de quelques commerciaux ici et j'ai donc un oui de la tête. Donc, non, mais oui, on le voit déjà. Ça va arriver. Quand? Personne ne le sait encore aujourd'hui, mais c'est à peu près certain que mécaniquement, ça va arriver. On le voit déjà, les dernières augmentations de prix qu'on a eues, l'augmentation data center a été quand même significativement plus importante que l'augmentation de tarifs sur le cloud. Mais voilà, parce que c'est mécanique, c'est le nombre. On a une version data center à maintenir, avec de moins en moins de volume de clients qui sont dedans. Donc voilà, mais on veut quand même la faire perdurer, donc c'est un coût qui augmente. Le cloud, effectivement, mais ce sera à voir avec le nombre de fonctions qu'on ajoute. Vous voyez, tous ces produits, Product A, sont naturellement rajoutés. On veut aussi avoir des performances énormes, donc on ne veut pas être sans acheter de la puissance CPU chez Amazon. Donc tout ça fait en sorte que ce sera lissé un petit peu, mais effectivement, il y aura sans doute une inversion. C'est pour ça que c'est très important que vous rapprochiez aussi de nos commerciaux Atlassian, en plus évidemment de l'équipe Valiantis qui est là pour vous aider, pour vous poser ces questions-là. C'est OK, c'est quoi mes freins à aller sur les clouds? Vous parliez d'hésitation. Donc il y a probablement une liste de raisons pour lesquelles vous n'êtes pas complètement prêt. Et est-ce qu'on peut vous aider à couvrir cette liste et trouver des solutions pour vous faciliter à aller plus rapidement vers le cloud, si c'est votre souhait? Petite dernière question, puis après on sera dispo de toute façon pendant les différentes pauses pour différentes questions plus pièges, si vous voulez. Mais petite dernière question, puis après on ira en pause. Oui. Vous avez parlé de Shadow IT, alors c'est Frédéric de la Steam. Vous avez dit que c'était possible de bloquer des Trello. J'ai entendu ça en 30, c'est passé vite. Est-ce que c'est fonctionnel aujourd'hui? Oui, dans ce qui se passe, on n'a pas encore, je vais être technique juste une minute rapidement, mais quand vous récupérez un domaine, vous avez tous les users qui ont votre adresse email comme identifiant d'un compte Atlassian dans le cloud, vous récupérez la visibilité de ces gens-là avec le pouvoir de les désactiver si besoin. Le principe, on est encore gentil, c'est-à-dire que quand vous découvrez que des gens ont fait un Jira gratuit, un Confluence gratuit, un Trello gratuit quelque part, on vous laisse la possibilité d'informer ces gens déjà en disant attention, le fait que vous soyez avec nous maintenant dans notre grosse org, ça va avoir un coût pour nous. Donc vous avez genre 30 jours pour fermer ou changer, mettez-la sur votre perso ou quoi que ce soit. On laisse cette possibilité de dire aux gens, faites la modif pour sortir votre Trello gratuit de notre visibilité. Sinon, vous avez la capacité de désactiver l'user complètement, pour l'instant. On n'a pas encore cette volonté de vous donner le pouvoir d'aller dans leurs instances, tuer l'instance, etc. On est encore dans une phase un petit peu d'éducation. Et ça va venir? Actuellement, honnêtement, si vous avez un user qui ne répond pas, vous êtes capable en tant qu'admin de changer son mot de passe, prendre son compte, aller sur l'instance et la tuer. Techniquement, c'est possible. On essaye de mettre un petit peu de gentillesse au-dessus, en faisant les choses plus diplomatiquement. Et voilà. Mais techniquement, il y a des workarounds qui peuvent être faits. Oui. Je vous remercie. Plus de questions, on est là pour vous en pause. N'hésitez pas du tout. Et bonne continuation de la journée. Merci beaucoup. Valiantis. Lead the way.